Grand 2, l'empreinte romaine. Petit 2, les régimes politiques romains, la République et l'Empire. L'Empire, du mot latin imperium, pouvoir du consul, mot qui désigne à la fois le régime politique fondé par Octave, qui va devenir Auguste, et l'ensemble des territoires contrôlés par Rome. Normalement, lorsque on parle d'empire comme un régime politique autoritaire aux mains d'un empereur, on met une majuscule, et si on parle d'un territoire qui comprend un grand ensemble de pays dépendant d'une même autorité, qu'elle soit exercée ou non par un empereur, on met une minuscule. La République est un régime hérité de Rome. La République, du latin res publica, res ça veut dire la chose, publica public, est un État sans roi, dans lequel le pouvoir appartient au peuple ou à une grande partie de celui-ci. Sous la République romaine, le pouvoir est exercé par les assemblées du peuple, des magistrats élus et le Sénat composé d'anciens magistrats. Quand le gouvernement de la République est composé d'un petit nombre de personnes, souvent issues des familles les plus riches, donc de l'élite sociale du pays, on parle d'une oligarchie, d'une république oligarchique. Cet organigramme montre les institutions de la République. On voit en bas que les assemblées de citoyens s'appellent les comices et que même si le peuple participe, ce sont quand même les plus riches qui dominent les comices. Ensuite, on a des magistrats et comme on l'a vu pour la Grèce, magistrat désigne dans l'Antiquité un rôle politique. Il y a une hiérarchie des magistrats, ils font ce que l'on appelle une carrière des honneurs ou cursus honorum. Donc au sommet, on a le Sénat qui est en fait le gouvernement de la République. Pour les Romains, le Sénat est une institution très importante. Si on récapitule, la République, c'est un État sans roi dans lequel la population ou une partie de celle-ci détient le pouvoir politique. La partie de celle-ci qui détient le pouvoir politique, ce sont les patriciens, les citoyens qui descendent des plus anciennes et des plus riches familles de Rome, tandis que les citoyens romains issus du petit peuple de Rome, ce sont les plébéiens, la plèbe désignant le peuple. Cette pièce représente une scène de vote dans l'enceinte des comices. Donc le citoyen met un bulletin dans l'urne. Cela ressemble donc beaucoup à notre démocratie d'aujourd'hui. Dans la ville romaine, le forum est le lieu où se trouvent les institutions politiques. On voit la curie où se réunit le Sénat et devant on a la place des comices où ont lieu les votes. On y trouve aussi des temples puisque comme en Grèce, la religion et la politique sont très liées. Donc, Jules César était le fils d'une grande famille de Rome. Il avait une charge importante, consul en 59 avant Jésus-Christ, gouverneur ensuite de la Gaule cisalpine et de la Narbonnaise, deux provinces romaines. Puis en tant que chef d'armée, il fait la conquête de la totalité de la Gaule entre 58 et 50 avant Jésus-Christ, ce qui le rend très populaire à Rome. En 49 avant Jésus-Christ, après sa victoire, il franchit le Rubicon, une rivière qui sépare la Gaule cisalpine de l'Italie, et il marche sur Rome. D'où l'expression franchir le Rubicon, ça veut dire qu'on se met dans une situation très grave sur laquelle on ne pourra pas revenir. Donc ici, Jules César menace le régime républicain. Il écrase les troupes de son rival Pompée et se fait octroyer de 48 à 44 avant Jésus-Christ les pouvoirs civils, militaires et religieux par le Sénat, dont le titre de dictateur en 45 avant Jésus-Christ. On voit donc que le terme de dictateur est aussi un héritage de la période romaine. Il désigne une personne qui a tous les pouvoirs dans ses mains. Mais le 15 mars 44, il est assassiné par des sénateurs républicains qui craignent le retour de la royauté. En effet, avant la République, les Romains étaient gouvernés par des rois étrangers, des Étrusques, et ils détestaient la royauté et tenaient beaucoup à la République. Donc Jules César n'a pas réussi à être empereur romain à cause de l'opposition du Sénat. Mais c'est ce que réussira Octave
Octave est le petit-neveu et fils adoptif de César. À l'époque, les familles romaines se constituaient en grande partie par l'adoption. En 45 avant Jésus-Christ, il participe à la campagne militaire avec César contre l'armée de Pompée en Espagne. On est dans une période de guerre civile, donc une période d'instabilité politique, d'où la faiblesse de la République. Après l'assassinat de César, la guerre de succession l'oppose à son rival Marc-Antoine, qu'il bat à Actium en 31 avant Jésus-Christ. Vainqueur est considéré comme le restaurateur de la paix après des années de guerre civile. Il se fait attribuer par le Sénat et le peuple romain un pouvoir presque total en moins 27. Pourquoi réussit-il à devenir empereur là où Jules César a échoué? C'est parce qu'il préserve en apparence les institutions républicaines. C'est la naissance du principat ou empire. Il garde le Sénat. Le Sénat garde un rôle honorifique, même si c'est Octave, l'empereur, qui a tous les pouvoirs. Comme on l'a vu, il continue d'étendre l'empire en tant qu'espace territorial, il consolide les frontières aux limes, il embellit Rome par de nombreux monuments, et après sa mort, le Sénat lui décerne ce que l'on appelle l'apothéose, et Tibère, qui l'a adopté et associé à son pouvoir, lui succède. L'apothéose, une apothéose, c'est lorsque l'empereur romain devient un dieu. Donc il faut que le peuple romain lui voue un culte, le culte de l'empereur. Aujourd'hui encore, on utilise ce terme d'apothéose. Ce schéma fléché nous montre bien que Octave, qui prend le nom d'Auguste, a tous les pouvoirs dans ses mains, le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir religieux et le pouvoir judiciaire. On voit que le Sénat existe toujours, mais c'est l'empereur qui recrute et réunit le Sénat. On voit qu'il a le pouvoir militaire avec le titre d'imperator, chef des armées, d'où vient le titre d'empereur. Il a le pouvoir religieux, il est le chef de la religion. Les Romains sont polythéistes, comme on le verra, mais il est obligatoire de pratiquer le culte de l'empereur.